Bienvenue sur la chaîne Réussir son français écrit. Cette vidéo introduit à la compréhension des différents critères de correction. Tout d'abord, pour améliorer vos compétences en français écrit, il est essentiel de bien comprendre les critères de correction. Dans cette vidéo, nous nous concentrerons sur les critères liés à la maîtrise de la langue. À travers cette capsule et les suivantes, je vous accompagnerai pour identifier vos forces et vos points à améliorer afin de vous aider à choisir des objectifs d'apprentissage adaptés à vos besoins. Enfin, dans les prochaines capsules, je vous présenterai plusieurs exemples concrets pour chacun des types de critères. Les critères varient en fonction de chacun des examens. Toutefois, ils demeurent similaires puisque la qualité de la langue repose sur des éléments communs comme la clarté des phrases, le respect des règles de grammaire et la justesse du vocabulaire. Dans cette capsule, nous aborderons brièvement la syntaxe, la ponctuation, l'orthographe d'usage, l'orthographe grammaticale ainsi que le vocabulaire. La syntaxe correspond à la façon dont les mots sont organisés dans une phrase pour qu'elle soit claire et correcte. Pour ce critère, on évalue l'ordre des mots. La phrase est bien construite. Par exemple, sujet, ensuite le verbe, ensuite le complément de verbe. On évalue le choix des pronoms. Les pronoms sont utilisés correctement et remplacent bien les mots. On évalue le choix des prépositions. Les prépositions respectent les règles de grammaire et sont placées dans un ordre adéquat. On évalue le choix des verbes, plus précisément le choix du mode, de la voix passive ou active et du temps de verbe afin qu'ils soient utilisés de manière appropriée. On évalue la construction des phrases. Les phrases simples ou complexes sont bien construites. On évalue l'absence d'erreurs majeures de structure. Il n'y a pas de phrase incomplète ou mal construite. Même si la syntaxe concerne surtout l'ordre des mots, il est essentiel de bien comprendre la grammaire pour connaître les différentes classes de mots, comme les pronoms, les prépositions et les conjonctions, afin de ne pas faire d'erreurs dans la syntaxe. Il y a donc plusieurs éléments à maîtriser. Je vous suggère de suivre ma chaîne pour obtenir plus de conseils et d'astuces pour vous améliorer en syntaxe. La ponctuation correspond à l'utilisation des signes pour bien structurer les phrases et en faciliter la compréhension. Pour ce critère, on évalue l'utilisation adéquate des signes de ponctuation comme le point, les virgules, les points d'interrogation et d'exclamation. On évalue la clarté des phrases. Est-ce que la ponctuation aide à bien séparer les idées? On évalue le respect des règles de base. Est-ce que les phrases sont bien délimitées? Est-ce qu'il y a l'absence de phrases trop longues ou mal coupées? L'orthographe d'usage, aussi appelée orthographe lexicale, correspond à l'écriture adéquate des mots tels qu'ils apparaissent dans le dictionnaire. Pour ce critère, on évalue la maîtrise du vocabulaire courant. Les mots sont correctement orthographiés. On évalue la capacité à reconnaître la forme correcte des mots. L'orthographe d'usage peut généralement être vérifiée à l'aide d'un dictionnaire. Toutefois, lors de certains examens comme ceux de l'OQLF pour les professions, l'utilisation du dictionnaire est interdite. Il est donc important de maîtriser l'orthographe des mots
Les plus courants. L'orthographe grammaticale, c'est le respect des règles, comme les accords et les conjugaisons, pour écrire les mots correctement dans une phrase. L'accord des verbes concerne trois éléments: l'orthographe de la conjugaison du verbe, le respect de la conjugaison avec le sujet et l'accord des participes passés. L'accord en genre et en nombre porte sur l'accord des déterminants et des adjectifs avec les noms qui les accompagnent. On évalue également le respect des classes de mots invariables comme les adverbes et les conjonctions. Comprendre le critère du vocabulaire. Il s'agit de ne pas utiliser des impropriétés, c'est-à-dire l'utilisation d'un mot dans un sens qui ne correspond pas à son usage normal, des anglicismes, soit des mots ou des expressions empruntées à l'anglais comme le mot parking, des pléonasmes qui consistent à répéter inutilement une même idée, par exemple monter en haut, des paronymes qui consistent à confondre des mots qui se ressemblent comme éruption et irruption, des mots imprécis comme utiliser le verbe faire au lieu d'un verbe plus précis comme construire. Il est possible de vérifier les définitions dans le dictionnaire afin de s'assurer que le mot choisi est approprié. Je vous rappelle que certains examens n'autorisent pas l'utilisation du dictionnaire. Ciblez vos forces et vos points à améliorer. Comme vous avez pu le constater, il y a plusieurs éléments à maîtriser pour rédiger de manière adéquate. Connaître vos forces vous permettra d'éviter de mettre des efforts dans les aspects de la langue que vous maîtrisez déjà. Bien que cela peut paraître démotivant, il est nécessaire d'identifier vos difficultés afin d'investir vos efforts de manière stratégique pour obtenir des résultats à la hauteur de vos attentes. Il y a certaines astuces pour vous aider à cibler vos forces et les points à améliorer. Vous avez probablement déjà reçu des rétroactions par le passé à la suite de rédaction. Il serait opportun d'analyser vos rétroactions pour cibler vos forces et vos faiblesses à l'aide des grilles de correction, le cas échéant. Il y a également plusieurs sites qui vous permettent de faire des diagnostics, comme le site de l'Université du Québec à Rimouski, sur lequel vous pouvez accéder à l'aide du code QR. Vous pouvez également utiliser l'intelligence artificielle à l'aide d'une requête comme Analyse mes compétences en rédaction écrite en mentionnant mes forces et mes faiblesses du point de vue de la syntaxe, de la ponctuation, de l'orthographe d'usage, de l'orthographe grammaticale et du vocabulaire, tout en y déposant un paragraphe que vous avez écrit. Pour obtenir plus d'astuces, suivez ma chaîne. Il y a plusieurs ressources pour vous aider, comme celle contenant des informations sur les critères de correction de chacun des examens. Scannez le premier code QR pour accéder à des informations sur les examens des ordres professionnels de l'OQLF. Le deuxième vous informe sur l'épreuve uniforme de français et le troisième concerne le TECFE, l'examen qui permet d'accéder à la profession enseignante. Devenez autonome. Cette chaîne vous permet de développer vos propres compétences et de devenir autonome en rédaction. Abonnez-vous à ma chaîne pour être informé de mes nouvelles vidéos et aimez la vidéo si le sujet vous a intéressé. Merci pour votre écoute et votre intérêt. À la prochaine!